Please, 1 minute. 5. 5. بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. Merci, Monsieur le Président. À mon tour de souhaiter la bienvenue à son Excellence, Monsieur le Ministre, le Premier ministre, à l'ensemble de la respectable délégation qui vous accompagne aujourd'hui. Le bilan qui nous a été exposé a été bien présenté par le Premier ministre, par Monsieur le Premier ministre. C'est un bon bilan de manière générale qui reflète bien la politique et les orientations du Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, à savoir l'amélioration des conditions de vie, du niveau de vie des citoyens, la lutte contre la gabegie et la sauvegarde des ressources du pays. Je prendrai à titre d'exemple, Monsieur le Premier ministre, un pilier important, sinon le pilier le plus important de notre économie, qui est le secteur de la pêche, qui a connu un essor considérable grâce à la nouvelle stratégie élaborée et adoptée par le ministre des Pêches et de l'économie maritime, ici présent, M. Nani Ould Chrouqa, basée sur la bonne gestion des ressources, ce qui s'est traduit, comme vous l'avez si bien dit, Monsieur le Premier ministre, dans votre présentation, par un meilleur rendement sur l'économie et un impact direct sur les populations, à savoir les distributions quasi gratuites du poisson, car vendu à des prix symboliques, la promotion de la pêche artisanale qui demeure un grand réservoir d'opportunités d'emploi pour les populations, tout en respectant un mode de pêche responsable. Je salue particulièrement les méthodes adoptées par Monsieur le ministre dans la mise en place du système des quotas qui s'est basé sur une très large et très longue concertation qui lui a pris beaucoup de temps avec les opérateurs du domaine. D'ailleurs, cette mesure n'a été appliquée par le ministre qu'après approbation de tous les opérateurs. Encore une fois, Monsieur le ministre, je vous encourage à continuer dans ce sens et à garder la même approche, celle de la concertation. Du courage, je sais qu'il vous en faudra, Monsieur le ministre, mais vu les résultats de votre travail, votre équipe et vous, je pense que ça ira, Inch'Allah. Par la même occasion, j'aimerais demander à tous les ministres du gouvernement de s'atteler à faire des stratégies claires, basées sur la concertation et sur la cohérence, comme l'ont fait Monsieur le Premier ministre, Madame Koumbaba, ministre de la Jeunesse et des Sports, Monsieur Selkoul Ahmed Izidbi, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, le ministre des Pêches et de l'économie maritime. Je citerai aussi les bons résultats du travail sérieux et responsable du ministre de l'Économie et des Finances, qui s'est attelé à faire le toilettage de la liste des salariés de l'État et de l'apurer de beaucoup de doublons et d'emplois fictifs pour laisser la place au PNP. Tout cela pour rester en harmonie avec les objectifs d'une gestion responsable et d'optimisation des ressources de notre pays, qui sont les priorités du programme du Président de la République, M. Mohamed Ould Abdel Aziz. Monsieur le Premier ministre, je vous pose le problème des employés de la société de transport en commun et celui des employés de la société Pisorno. Je vous demande, Monsieur le Premier ministre, de régler ce problème le plus rapidement possible pour justement remédier aux souffrances des pauvres familles qui se retrouvent sans travail et sans salaire. Je ne peux terminer, Monsieur le Premier ministre, sans parler de la frange des handicapés. J'ai vu dans votre rapport, à la page 27, que 80 AGR ont été financés au bénéfice des personnes handicapées. C'est une très bonne chose, Monsieur le Premier ministre, en soi, mais cela me ramène à reparler et à redemander le montant que j'avais fait comme sous forme d'amendement au budget de l'État, à savoir 50 millions qui étaient destinés à être distribués aux enfants polyhandicapés sur l'ensemble du territoire national et surtout ceux qui sont à l'intérieur, qui sont malheureusement souvent oubliés. D'ailleurs, cette distribution nous aidera dans le recensement que nous voulons leur faire et nous aidera à inscrire ceux qui parmi d'entre eux ne sont pas inscrits sur le registre des populations. Ce gouvernement a ouvert la grande porte sur cette frange qui a été si longtemps délaissée et à la limite oubliée. En leur nom, je vous remercie et remercie Monsieur le Président de la République. Avant de terminer, je voudrais vous faire une petite remarque sur la route de Nimjat, Tigan. Il paraît qu'elle est quasiment impraticable et on vous demande de remédier à ce problème car cette route est importante et très pratiquée. Je vous remercie et vous souhaite beaucoup de réussite dans l'accomplissement de votre noble mission. Que Dieu bénisse et protège la République islamique de Mauritanie et son peuple. Je vous remercie. شكرا نائب الموقرة. الكلمة للنائب الموقرة.